Hey, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment développer un site internet sur WordPress. Pour ce faire, je vous donne le lien dans les descriptions. Donc, vous cliquez sur le lien dans la description, vous arrivez sur cette page-là. Alors, Local by Flywheel fait pas seulement que de l'hébergement de sites internet en local. Il permet également d'héberger votre site internet en ligne. Le gros plus pour utiliser ce logiciel en local, c'est que il vous fait l'installation de WordPress tout automatiquement. L'autre gros avantage est que lorsque vous travaillez en local, il génère un lien que vous pouvez donner à d'autres partenaires ou bien à votre client. Donc une fois sur le site, il vous suffit de cliquer sur Download. Là, vous choisissez votre Mac ou Windows. Donc moi je suis sur Windows. Ensuite, vous rentrez vos noms, prénoms, l'adresse de travail, que vous pouvez mettre une adresse email secondaire, ça n'a pas d'importance, pareil pour le numéro de téléphone, et vous cliquez sur Get It Now. Donc une fois ça de fait, le logiciel est téléchargé sur votre ordinateur, vous cliquez dessus comme d'habitude, vous faites l'installation et on arrive sur cette interface là. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur le petit plus. Vous rentrez le nom de votre site. Donc moi je vais ici je vais mettre démo. Dans les options avancées, vous pouvez choisir le chemin de là où sera votre site. Et le blueprint, c'est juste lorsque vous avez créé par exemple un site internet que vous avez mis en blueprint, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous voulez refaire le même site internet et les réglages, ben, il y a juste à cliquer sur le site, comme par exemple pour moi, là mon site internet, j'ai juste à cliquer dessus et il va me mettre exactement les mêmes réglages que j'avais déjà mis pour ce site là. Ici nous on va partir sur un WordPress vierge, donc là vous avez juste à cliquer sur continue. Ici pareil, au niveau de la base de données, vous mettez les configurations de préférence, donc de base. Vous mettez continuer. Là, vous choisissez votre nom administrateur pour la page de connexion à WordPress. Il y a juste une chose, je vous déconseille de mettre admin. Du coup, vous mettez le pseudo que vous voulez. Donc, pour moi, ici, je vais marquer Michael, comme ça. Un passeport, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Votre adresse de travail, ça n'a aucune importance, mais si vous pouvez mettre une adresse secondaire, c'est aussi bien. Et donc nous, ça sera pas un multi-site, ça sera un site tout simple. Donc on met add site. Là, Local by Flywheel, ben, il travaille, il va installer WordPress, la base de données, tout en local. Donc pour ceux qui sont sur Mac ou Windows, vous pouvez oublier tout ce qui est WAMP, MAMP et tout ça. Avec ça, ça va largement plus vite. Là, on va laisser le logiciel travailler. On voit que c'est en train de mettre tout en place. Mon ordinateur, il est un peu lent. Je vous rejoins dès que c'est fini. Ce qui est bien avec ce genre de logiciel, c'est que c'est ultra rapide. Ben, du coup, comme j'ai dit avant, on a une URL de démonstration. On peut avoir accès au SSH. On peut même tester le certificat SSL en local. C'est l'installation en un clic de WordPress. Et les options d'environnement sont très flexibles. Donc on peut échanger par exemple entre Apache et différentes versions de PHP. On peut également rajouter des add-ons. Par exemple un bloc-notes si jamais vous travaillez en équipe, ou tester Xdebug, où je ferai une vidéo dessus pour vous montrer, pour trouver tout ce qui est bug internet de votre site.
Voilà, ça met un peu de temps. À savoir que cet outil est gratuit. Donc ça ne coûte rien d'essayer Local by Flywheel. Donc là, on est maintenant avec WordPress qui est installé. Donc ici, on voit que le site est lancé sur mon ordinateur en local, c'est-à-dire on voit le petit point vert, on peut l'arrêter à tout moment, le site internet. On voit là la donne que j'ai mis pour mettre des notes quand on travaille à plusieurs sur le même projet. Donc voilà, on a la database où on peut accéder directement à la base de données, faire nos modifications, etc. Le SSL que je vous ai parlé juste avant. Ensuite, ça c'est lorsque vous avez des problèmes, ça va être dans Mailhug. L'adresse que vous avez mis en cas où, si jamais vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, oublié votre mot de passe administrateur. Voilà. Donc ici c'est pour activer, désactiver le lien que vous pouvez partager à votre client pour qu'il voie l'avancement de vos projets. Voilà, ça nous a généré un lien où la personne peut aller voir votre avancement sur le projet. On va cliquer dessus, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe. Notre site internet s'ouvre. Voilà à quoi ressemble notre site internet pour le moment. Rien de bien méchant, c'est un WordPress classique avec Gutenberg. Voilà, on va fermer ça. On va retourner sur l'interface. Donc ici, c'est pour aller sur la partie administration de votre site internet et ici pour aller sur votre site. Nous, ce qui nous intéresse, c'est admin. Donc là, vous rentrez le nom administrateur que vous avez mis avant et votre mot de passe. Voilà, vous êtes sous le back-end de votre site internet WordPress. Donc là, on arrive sur le tableau de bord et vous n'avez plus qu'à faire votre site internet. Donc voilà, après si vous voulez couper le site, ce que je vous conseille, vous avez juste à appuyer sur Stop Site. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer comment installer Local by Flywheel et mettre son site internet en local. Voilà, merci à tous.